j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de petits trucs que je fais pour, pour m'organiser au niveau de mon matériel ou les petits rangements que j'utilise, notamment le rangement tampon parce que vous êtes énormément à me demander comment je range mes tampons. Donc je vais vous montrer de suite. Alors mes tampons, ils sont dans un classeur. Alors au début j'avais pris mon classeur, un petit classeur de Project Life en 6x8 que j'avais. Et en fait vu que je m'en sers pour faire mon album perso cette année, je l'ai changé. J'ai pris un classeur que vous trouvez n'importe où, dans le commerce ou chez Cultura ou dans tout ce qui est un peu papeterie. Je sais pas la taille mais c'est un petit classeur, voilà. Dans lequel je mets en fait mes tampons dans des pochettes de Project Life. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs tailles de tampons. Donc là, j'ai une pochette de ce genre, où je peux mettre des tampons qui sont de forme carrée. Sinon, j'ai des pochettes avec 4 cases, ou des pochettes à 3 cases, dont une en format 10x15. Donc c'est comme ça que je les range. Alors je trouve que c'est beaucoup plus pratique, parce que vous voyez tout ce que vous avez. C'est pas en vrac, les tampons ne se détachent pas. Et moi je sais que c'est à cet endroit et voilà, surtout ce qui me plaît c'est que je peux bien voir en fait ce qu'il y a écrit sur mes tampons pour pouvoir les choisir. Je trouve que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Je sais, ça fait 2 fois trouvé dans la même phrase, mais voilà, vous avez compris. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour pouvoir les ranger, parce qu'avant c'était dans une boîte, c'était en vrac. Alors je sais qu'il y en a qui gardent les emballages, qui les mettent dans des petites boîtes. Mais moi ça ne me convient pas en fait, parce que je sais pas, je préfère les mettre dans les pochettes. Non seulement ça les protège, mais en plus voilà, je les vois bien. Donc là juste mes pochettes, là c'est des pochettes, la marque c'est quoi, Simple Story, mais vous avez aussi des Casey Art, hein. Je suis obligée de repercer un tout petit peu à côté du trou pour l'agrandir, parce que sinon vous voyez c'est pas en face. Les classeurs on va dire exprès pour le Project Life ne sont pas en face, les trous ne sont pas en face des pochettes. Donc voilà, il y a juste ça à faire, mais autrement voilà, je range tout à l'intérieur et c'est vrai que j'ai tout à portée de main et c'est plus pratique. Ensuite, je voulais vous faire un petit retour, alors là vous n'allez pas bien voir, sur mon sac pour le matériel en fait. Donc ça, je vous avais fait une petite vidéo sur le groupe Facebook en disant que j'avais reçu ça à Noël. Et que j'étais super contente parce que moi mes affaires étaient dans un petit panier. Donc quand je faisais le scrap, je sortais tout et c'était tout en vrac. Enfin voilà, c'était pas pratique. Donc là en fait c'est un panier de la marque, je crois que c'est Mae. Mae, ouais, c'est pas Toga qui fait ça. Et donc du coup vous avez énormément de pochettes. Donc juste je vais changer la vue de l'appareil photo, sinon vous n'allez pas bien voir. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez plein de petites poches. Donc je vais vous montrer en même temps comment j'ai rangé mes affaires, parce qu'on m'a demandé aussi de montrer ce que j'avais en petit outillage, donc ça va être l'occasion. Donc ici je mets tout ce qui est bloc acrylique pour les tampons. Donc, oula. Donc j'en ai un qui est plus gros, il est dans mes affaires, donc je l'utilise pas souvent, donc je le mets là. Ça, c'est un pins l'autre jour en rangeant, quand je vous ai fait la vidéo rangement. J'ai retrouvé un pins que j'avais eu dans un kit Studio Calico et je me suis dit j'allais l'accrocher là. Voilà. Donc j'ai mon stylo noir pour le Project Life, celui-là il vient d'Action. J'ai un petit ciseau précision pareil qui vient de chez Action. Toujours. Et en fait là j'ai rangé en vrac l'autre jour. Et j'ai un compas quand je veux découper mes photos en rang en fait. Je trace avec mon compas. Un ciseau plus gros. Là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors là, il y a du masking tape. Je l'ai pris chez Action aussi dans un lot. Et donc, j'ai mis le plus petit à l'intérieur. Je me suis dit que ça pourrait servir un jour. Mais vous voyez que jusqu'à présent, je ne m'en suis pas servi. Voilà. Donc ça, c'est ma perfo cercle. Donc on peut mettre pas mal de choses, hein. Là, c'est ma colle, mais elle n'est pas au bon endroit. Donc je vais la mettre là. Et j'ai mon agrafeuse, donc ça c'est une agrafeuse que j'ai depuis très très longtemps, depuis je pense que je dois avoir 12 ans. Mais vous voyez, elle fonctionne encore très très bien. J'ai aussi mon scotch mousse, voilà, donc ça c'est tout ce dont je me sers, hein, pour le Project Life. Sur le côté, j'ai mon stylo colle, voilà. Ici le spray, ça fait pas le focus, le spray pour le nettoyant à pinceau, vous voyez ça là, ça c'est pour nettoyer les pinceaux, je dis n'importe quoi, les tampons. Donc je pense qu'il faut que je change le truc parce qu'il n'est pas très très propre.
Et au milieu, en fait, vous avez une grande poche. Donc moi, je mets mon petit massicot. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai mis... Ah oui, mes deux dernières planches de tampons de chez Kelly Stamp parce que je les utilise en fait, chaque fois. J'ai mon Traveler's Notebook. Et j'ai mes deux livres Tim Holtz en fait. Donc là, j'ai mis les trucs qui sont un peu grands. Hein. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Là, il n'y a rien. Là, ah voilà, j'ai mes petits alphabets, j'ai des enamel dots, voilà, donc tout ce qui est un peu petit, je mets là-dedans. Là, j'ai un masking tape doré. Et là, j'ai mon scotch double face. Donc voilà. Donc c'est encore, c'est pas très rempli, hein, j'ai encore pas mal d'espace. Mais en fait, c'est super pratique parce que vous posez en fait comme une trousse devant vous. Et oui, là, il y a même des élastiques. Donc si vous voulez mettre des autres trucs dessus. Et du coup, vous en servez comme une trousse et vous pouvez ranger en fait au fur et à mesure votre matériel. Ça évite qu'il y en ait de partout. Du coup, on va rester avec cette vue. Là aussi, je voulais vous montrer, j'ai une petite boîte à compartiment que j'avais acheté il y a très longtemps sur le site scrapbook.com. Et ça, vous en trouvez partout. Je suis sûre que même chez Action, il y en a. Hein. En fait, pour mettre tout ce qui est petite déco, donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai des embellissements en bois. Il faudrait que j'utilise un peu plus. Là, j'ai tout ce qui est découpe en fait de Citrus Twist de mes kits, toutes ces étiquettes, mots. Là, j'avais des sequins, mais je pense que je vais les enlever de là. Là, je m'étais fabriqué des enamel dots. Voilà. Et là, c'est tout ce qui est un petit peu stickers, trucs en liège. Voilà. Donc, voilà. C'est une boîte à compartiment comme ça, c'est pratique. Vous pouvez vous en servir aussi quand vous avez dans vos kits, des die cuts, des trucs comme ça. Vous mettez tout dedans, vous étalez votre kit et au moins, vous voyez tout ce que vous avez et vous pouvez mieux utiliser le matériel. Après, j'ai un truc comme ça. Ça vient d'un bureau, d'un caisson en fait. Où vous avez plusieurs compartiments. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai éclaté mon kit de janvier de Citrus Twist. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai tout sorti. Donc ma fille a gratté depuis... parce que j'avais tout trié, les étiquettes, les grandes étiquettes et tout. Donc on va le retrier. Ça fait que... Là, j'avais mis les cartes qui sont là d'ailleurs. Elle me met tout en vrac. Et du coup, ça fait que vous avez votre kit en fait devant vous et vous voyez tout ce que vous avez. Et c'est pour ça des fois que j'utilise pas tout. C'est parce que je suis pas bien organisée et je vois pas tout ce que j'ai dans le kit. Donc vous voyez, là, il y a encore plein de petites étiquettes. Voilà, donc je trouve que c'est pratique d'avoir quelque chose pour sortir toutes ces affaires ou même si vous n'avez pas de kit. Vous étalez vos affaires, vos tampons. Vous voyez, il y a les tampons, là, je les mets là. Enfin, il y a vraiment tout qui rentre. Et du coup, ça permet de rester, rester mieux organisé quand je fais du scrap. Voilà, écoutez les filles, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous voulez me dire quelles sont vos astuces d'organisation ou de rangement pour vous quand vous scrapez, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.